Yo les boys, bienvenue à tous dans l'épisode 59 de la série Saviez-vous que. J'espère les amis que vous allez bien. Pour ma part, je me porte plutôt bien. D'habitude, j'ai toujours un truc à vous dire en début d'épisode, mais là j'avoue que je n'ai strictement rien. Excusez-moi, j'ai failli oublier. Bien sûr, bien évidemment, si tu aimes cette série et si tu la soutiens, n'hésite vraiment pas à ne pas liker. Like surtout pas la vidéo. Laisse surtout pas un pouce bleu. Et sincèrement, si on arrive à atteindre les 0 likes, ça serait juste super cool. Un immense merci à toutes les personnes qui ne vont pas liker. Saviez-vous que, vu du ciel, Brasilia, la capitale fédérative du Brésil, a la forme d'un avion? Il y a aussi la ville de Venise, vue du ciel, qui a la forme d'un poisson. En parlant de poisson, saviez-vous que le poisson le plus rapide du monde se nomme le voilier de l'Indo-Pacifique? Le nom de ce poisson vient de sa nageoire dorsale qui ressemble à une voile, et qui lui permet d'atteindre une vitesse de 110 km/h. Et ce poisson peut peser jusqu'à 100 kg et atteindre 3 mètres de long. Saviez-vous que, après avoir pleuré, vous vous sentez fatigué? Et c'est normal. Pleurer demande beaucoup d'énergie et provoque la libération d'hormones, accélérant le rythme cardiaque et la respiration. C'est pour ça qu'on se sent un peu tous fatigués après avoir pleuré. Saviez-vous qu'une femelle furée meurt si elle est en chaleur et qu'elle ne trouve pas de partenaire? En effet, si elle reste en chaleur sur une longue durée, les hormones qu'elle sécrète en continu peuvent causer une hémorragie. Vous imaginez si les femelles humaines étaient constituées de la même façon? Ça nous faciliterait énormément la tâche. Saviez-vous que la ville de Star Wars Tatooine existe vraiment et elle est située en Tunisie? Et c'est d'ailleurs ce lieu qui inspira George Lucas lui-même pour le nom de la planète Tatooine. Et il faut savoir aussi que pas mal de scènes dans le désert dans Star Wars ont été tournées dans cette région. En y pensant, il y a énormément d'endroits sur la Terre qui ont une atmosphère extraterrestre. Saviez-vous que l'hiver de 1911 était tellement froid qu'il a complètement, j'ai bien dit complètement gelé les chutes du Niagara. Les chutes du Niagara. Je vous rappelle quand même que ce sont les chutes les plus puissantes d'Amérique du Nord. Pour qu'elles se retrouvent complètement gelées, je n'ose même pas imaginer le froid qu'il faisait à cette époque. Saviez-vous que le cœur d'une crevette est situé dans sa tête? Et pas seulement, il y a aussi le cerveau, l'estomac, l'ovaire et les testicules qui sont situés au niveau de leur tête. Saviez-vous que l'aspiratus est un type de nuage très rare qui a la particularité de se déplacer sous forme d'énormes vagues? Cet immense spectacle céleste est juste magnifique. On a comme l'impression de voir un océan de nuages. Saviez-vous que Internet est un immense palais de connaissances? Je ne cesserai jamais de vous dire ça. Internet est le savoir à portée de tous. J'ai bien dit à portée de tous. À l'époque, se cultiver était quelque chose de très difficile. À présent, vous avez une question, vous l'écrivez, vous appuyez sur Entrée et vous avez la réponse. La diffusion du savoir n'a jamais été aussi rapide. Je ne cesse de me cultiver en continu grâce à Internet. Je vis et gagne ma vie grâce à Internet. Je vous parle en ce moment même grâce à Internet. Merci Internet. Saviez-vous que je vais vous présenter deux super enfants qui sont un exemple d'entraînement et de détermination malgré leur jeune âge. Premier, Giuliano Storé. Cet enfant a seulement 5 ans et il a déjà acquis des capacités physiques assez impressionnante. Alors que les gamins de son âge apprennent à jouer à la PlayStation, lui fait quotidiennement ses séances de pompe, d'abdos et de traction. Et je tiens aussi à préciser qu'il a commencé la musculation à 2 ans. Respect à cet enfant qui a compris dès son plus jeune âge l'importance de l'entraînement. Même si je pense qu'on a dû énormément l'influencer dans cette démarche. Deuxième enfant, Richard Sandraque. Sandraque. Je ne sais pas. Cet enfant était connu pour être l'enfant le plus musclé de la planète. À l'âge de 6 ans, il était déjà capable de soulever 82 kg au développé couché. On peut dire que cet enfant mérite totalement son surnom de Little Hercule. Saviez-vous que les avantages de l'or en tant que monnaie sont nombreux, et peut-être de manière plus importante à notre époque? L'or est une monnaie qui ne peut pas être dévaluée en créant à partir de rien sous simple décret du gouvernement. En gros, l'or est une valeur sûre qui ne peut pas être créée à partir de rien. Et c'est pour toutes ces raisons que ça ne me dérangerait pas personnellement que l'or redevienne une monnaie à part entière.
même si ça l'est déjà, en quelque sorte. Tout cela me rappelle une très belle citation dans le film Princesse Mononoke, et qui dit « L'or pur durcit les cœurs les plus tendres ». Saviez-vous que un chewing-gum met 5 ans pour se dégrader naturellement? Le chewing-gum a toujours été réputé comme quelque chose qui prend très longtemps à se dégrader naturellement. Mais je tiens juste à vous préciser que le verre prend lui 5000 ans à se dégrader naturellement. Mais contrairement au chewing-gum, lui est recyclable. Saviez-vous que la masse musculaire d'un homme représente environ 35% de son poids total et 28% pour une femme? Par exemple, pour un homme de 80 kg, cela représente 28 kg de muscles. Saviez-vous que les scarabées rhinocéros peuvent porter jusqu'à 850 fois leur poids? Par comparaison, si un homme avait la même force, il serait capable de porter 65 tonnes, soit 13 éléphants. Saviez-vous que les Amérindiens n'ont pas de barbe? Je pense, et c'est même sûr, que sur toutes les naissances d'Amérindiens, il y a dû en avoir qui avaient de la barbe. Mais en revanche, il est vrai que c'est très rare d'en voir un. Même quand vous marquez Amérindien sur Google, il n'y en a aucun qui a une barbe. Saviez-vous que le papier toilette a été introduit en France au début du XXe siècle? Longtemps considéré comme un produit de luxe, son utilisation ne s'est vraiment répandue que dans les années 1960. C'est quand même marrant de savoir qu'un produit aussi futile, enfin futile, c'est quand même très pratique, c'est tout simplement amusant de savoir qu'un produit comme le papier toilette pouvait être considéré à l'époque comme un produit de luxe. Saviez-vous que 25 millions de bagages ont été perdus dans les transports aériens en 2011, soit plus de 70 000 par jour, près de 3 000 chaque heure. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé un jour, mais c'est quelque chose de très chiant de perdre ses affaires. Et c'est pour cela que je vous conseille en voyage de prendre vos objets les plus importants avec vous. Ça vous évitera tout simplement de les perdre inutilement. Malheureusement les boys, ce saviez-vous que numéro 59 est à présent terminé. J'espère de tout mon cœur que vous l'avez apprécié. Pour ma part, ça a été un plaisir de le réaliser. Comme d'habitude, si tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et n'oubliez surtout pas les gars, notre record de likes est de 0. J'ai envie de vous demander un like, mais ça va être beaucoup trop difficile à atteindre. Donc sincèrement, si on arrive à faire 0 like, ça serait juste incroyablement cool. Bon, les amis, un peu de sérieux. Maintenant, passons au bonus. Saviez-vous que j'ai toujours cru que notre imagination n'avait pas de limite? Alors qu'en réalité, si, tout ce que nous imaginons, tout ce que nous pensons a une limite. La limite de la connaissance. Notre imagination est limitée par ce que nous savons. Un exemple très simple. Essayez d'imaginer une couleur qui n'existe pas. Ce n'est pas possible. Au plus grand des cas, vous allez imaginer un mélange de couleurs que vous connaissez déjà. Mais il nous est impossible d'imaginer quelque chose qu'on ne connaît pas encore. Mais en revanche, ce qui est très intéressant, c'est que notre imagination n'a pas de limite de création. Un exemple très simple, même si vous arrivez dans votre tête à imaginer l'édifice le plus complexe au monde, vous pourrez toujours à l'infini rajouter un détail à cet édifice qui le changera automatiquement. Nous n'avons pas de limite de création. C'était sur Coco les amis, un infini merci à toutes les personnes qui ont regardé l'épisode jusqu'à la fin, c'est vraiment cool de votre part. Moi je vous dis à très bientôt. Et encore merci.